Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturc.com. On va parler du programme de ce dimanche 29 juin. Un programme principal sur les programmes de Saint-Cloud, avec en point d'orgue le Grand Prix de Saint-Cloud. Nous évoquerons dans la première partie de l'émission le Quintet Plus Top 5 Génibet, et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels ayant des partants. D'ailleurs, des interviews seront disponibles gratuitement pour vous aider à mieux établir vos jeux sur canalturf.com. N'hésitez pas non plus à partager ce programme, comme d'habitude, à le liker via nos réseaux sociaux. Donc pour ce quintet, le handicap d'été à Saint-Cloud, j'aime beaucoup les protégés de la famille Lerner, Carlos et Yann Lerner. Le 7 King Crazy qui reste sur une série de bons résultats, 4e, 2e et 3e. Et le numéro 11, Tiger Rock, qui vient de conclure dans son sillage en se classant 4e, là où King Crazy se classait 3e, d'un handicap disputé à Chantilly en début de mois, le 1er juin, sur la distance proposée de 1400 mètres. Auparavant, ces deux-là avaient également fait l'arrivée du prix de la Concorde, haute épreuve de référence, s'y classant 2e et 6e. Donc le 7 et le 11, mes deux préférés. Je reposerai le numéro 3, Ragnar City, qui reste sur 2 places de 4e dans des quintets. Un cheval qui avait également remporté son événement l'été dernier à Clairefontaine. C'est un cheval qui est compétitif à ce niveau. Numéro 3, Ragnar City. Le numéro 5, Howwood, vient de conclure 5e dans le sillage de Ragnar City, dans un handicap quintet disputé dernièrement à Angers. Ce numéro 5, Howwood, est un cheval régulier. Quant au numéro 4, Népalais, il a remporté ce quintet angevin, mais sa valeur a été revue à la hausse. Il est passé de 36 à 39. Malgré les 3 kilos de surcharge encourue, le cheval conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place, d'autant qu'il est très expérimenté et confirmé dans les tournois de ce genre. Le numéro 6, Vénus Océane, il convient de s'en méfier. Elle a, à mon avis, les capacités pour se mettre en évidence à ce niveau. Elle qui vient de faire sa rentrée à Argentan, s'y classe en 5e. Ici, pour son retour dans les quintets, il serait imprudent de la sous-estimer. En haut de tableau, on se méfiera également au numéro 1 de Chess, qui affiche une victoire, d'ailleurs a obtenu à Chantilly l'hiver dernier, et une place en 4 quintet couru. Chess qui a également couru une épreuve de groupe disputée au mois d'avril, fin avril, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ici, pour sa rentrée, il convient de s'en méfier. J'ai fait une place également à une jument, le numéro 8, Tilila, qui vient de se classer 5e d'un quintet disputé à Saint-Cloud, mais ce quintet était réservé uniquement aux juments. Cette fois-ci, elle devra affronter les mâles. Le numéro 8, Tilila, à mon avis, il faut l'envisager pour l'obtention d'un accès site. Résumé chiffré, 7, 11, 3, 5, devant le 4, le 6, le 1 et le 8 en canon partant. On pourrait s'intéresser au numéro 9, Chima's Rose. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur pour la journée de ce dimanche. En réunion principale à Saint-Cloud, dans la deuxième, nous avons 2 pouliches invaincus, le 2, Poly Shelby, le numéro 3, Green Spirit. À mon avis, ils devront redouter le numéro 1 dans cette épreuve, Elzara, qui elle aussi a déjà gagné, qui possède davantage d'expérience. Donc la deuxième, pour d'éventuels couplets ordre ou triordre, 1, 2, 3. Dans le prix Eugène Adam, une épreuve de groupe pour les 3 ans, le 301 Dariz tentera de préserver son invincibilité. 3 courses au compteur, 3 victoires, gagnant d'une listed en début de mois à Longchamp. L'opposition est fois de taille avec le 6 Siniléo. Vous le connaissez, il avait débuté victorieusement avant d'être jugé digne de courir directement le prix du Jockey Club, preuve de l'estime que lui porte son entourage. Attention également à l'Irlandais, le numéro 3, Scotty Champ, un cheval qui avait gagné groupe 1 à l'âge de 2 ans. Il avait notamment devancé Henri Matisse. Henri Matisse qui depuis a remporté en France la poule d'essai des poulains. La ligne est donc excellente. Troisième course dans l'ordre du programme, 1, 3, 6. Dans le Grand Prix de Saint-Cloud, ma préférée sera le 705 Aventure, vous la connaissez. Deuxième du dernier prix de l'Arc de Triomphe. Depuis, elle a remporté les prix Allez France et prix Corrida sur 2000 mètres et 2100 mètres. Elle revient sur 2400 mètres avec de sérieuses prétentions. Le 705, Aventure. L'opposition, sans doute l'écurie Graffard, avec le 3 Goliath qui vient de gagner la coupe à Longchamp. Et le numéro 1, Calandagan, cheval de premier plan, qui lui s'est classé deuxième de la Coronation Cup dernièrement à Epsom. Donc match de haut vol dans la 7e. 705, 703, 701. Concernant Chartres, la Réunion 3, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 205 Milan du Bosquet. Il est estimé par la famille Bruno. Le cheval collectionne les places depuis ses débuts. Une victoire est possible ici, même s'il faudra devancer le numéro 2 Mourillon, qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Rambouillet. Concernant
Fabien Ducrot n'est pas négatif du tout avec le 311. C'est dans cette épreuve l'ami Luc qui vient de gagner à Gournay-en-Bray. Il en escompte une confirmation. Je pense que l'interview sera disponible sur Canal Turf. Il convient de lui opposer dans cette épreuve Luciano Dvet. Un cheval régulier, c'est le 306. Dans la 5e, le 503 me semble en mesure de bien faire dans cette épreuve, c'est Carnet de voyage. Il m'avait été recommandé lorsqu'il était encore sous la férule de Jérôme Bordas, un cheval de qualité. Il est désormais entraîné par Alexis Grimaud. Le cheval a couru 2 fois trop monté en 2025, 2 victoires. Il sera pieds nus. C'est un postulant au succès. Le 503, Carnet de voyage. Je lui opposerai principalement le 505 dans cette épreuve qui offre du loisir, qui lors de ses 2 dernières sorties au trop monté a dicté sa loi, 503, 505. On passe à Saint-Galmier en réunion 5. Rémi Mourlon aime beaucoup le 313 Jacobin du Goutier. À mon avis, il convient de le racheter. On lui associera le numéro 11 Jolan Boy. Quentin Chauvelafay, le fils de l'entraîneur Hervé Chauvelafay, m'a indiqué que c'est un cheval extrêmement régulier qui répétait ses courses et qui devrait une nouvelle fois être dans le coup dans cette épreuve. Il devrait participer activement à l'arrivée comme il l'a fait lors de ses dernières sorties. Donc Jacobin du Goutier et Jolan Boy dans la 3e. Concernant Alexis Grimaud, il présente le 513 Lolita des Côtés. Sa jument est bien et il ne serait pas surpris de l'avoir à l'arrivée. Vous êtes prévenus là aussi. L'interview pourrait bien être disponible gratuitement sur canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas. N'hésitez pas donc à liker ce programme, le partager également via nos supports sociaux. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. Génibet, Paris et Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.